restrictions qualifiées d'entrave à l'exercice de notre démocratie locale. Lors des questions au gouvernement, Lana Tetuanui rappelle que l'Assemblée de Polynésie, à l'unanimité, a donné un avis défavorable au projet de réforme constitutionnelle voulu par le président Macron. Il s'agit, à mon sens, et je pèse mes mots, d'une régression, voire même d'un muselage démocratique. Et que dire de nos frères calédoniens? Votre projet de réforme passe mal, car nos collectivités présentent des particularités qui n'existent ni en France métropolitaine, ni dans les DOM. Rappelons que les particularités des territoires sont une priorité du gouvernement. La ministre des Outre-mer maintient que l'engagement du président de la République pour une démocratie efficace et responsable concerne l'ensemble des parlementaires, dont le nombre diminuera de 30%. S'il sera mis en œuvre partout, le projet de loi contient des garanties permettant une représentation juste des territoires et d'ailleurs, il sera bien sûr contrôlé par le juge constitutionnel. Alors ainsi, le projet de loi assure un socle minimal d'un député et d'un sénateur pour chaque département ou collectivité territoriale de l'article 73 ou 74. Mais pour la sénatrice, les pays d'outre-mer que sont la Polynésie et la Nouvelle-Calédonie ne peuvent pas être logés à la même enseigne que les départements français. Dans la mouture du gouvernement, je pense que la ministre, elle a dû confondre les départements et puis nos collectivités. Parce que la copie qui nous a été transmise, pour le moment, nous perdons un député et un sénateur. Ça veut dire que nous restons à 2 députés et un sénateur. Elle a dû confondre les départements métropolitains et la Polynésie française. Les mandats des maires et des présidents de l'Assemblée et de la Polynésie seront également limités. Le sujet a été abordé à Paris par le président Fritsch avec le Premier ministre lors de son déplacement.